quand, quand je commence quelque chose et que cette, cette chose commence à me lasser, euh, il y a un moment où je vais être confronté à un choix. Est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? Et je pense que déjà, si je me pose cette question, c'est que l'activité que je fais, je suis plus dans le bliss, je suis plus dans le moment où je suis tellement intéressé que je pense plus au temps qui passe et au temps que euh, à la concentration nécessaire à mettre dessus. Quand, quand cette, euh, cette inspiration première, elle retombe, donc tu dois choisir entre 2 secondes. Est-ce que je continue ou j'arrête? Eh ben, eh ben, tu dois sentir à chaque moment où tu te poses la question, est-ce que tu as envie d'arrêter ou non. Et pour finir quelque chose, la solution la plus simple, c'est encore de faire des choses très petites. En fait, il s'agit d'admettre que ce que tu peux faire, c'est c'est pas, ça doit pas être forcément immense et glorieux et fantastique pour être fait. Par exemple, à chaque fois que tu descends les poubelles, ben, tu fais quelque chose et pour ça, tu devrais déjà être très, très heureux et très satisfait parce que euh, tu sais, c'est vital de descendre tes poubelles parce qu'il y a un moment, ça va puer, ça va commencer à moisir, ça va commencer à dégrader ton appartement, etc. Donc, descendre tes poubelles, c'est productif. Et c'est d'autant plus productif que dans ta vie, tu vas y passer beaucoup de temps. Alors peut-être que tu peux l'améliorer ou peut-être que tu peux juste être contenté de cette victoire qui est de descendre tes poubelles. Si tu as du mal à te motiver, euh, il y a à faire des choses. Par exemple, tu dois... enfin non, plutôt, je... J'ai un appart là et il faut que je le range parce qu'il y a beaucoup de bazar qui n'est pas à moi et qu'il faut que je rende à la personne qui était là avant moi, à ma mère. Et du coup, ça faisait beaucoup de travail. Alors j'ai dû trouver une solution. Alors, il y a une citation qui vient de, je sais pas où, mais je l'ai entendue dans Civilisation 5, qui est rien n'est particulièrement compliqué quand on le subdivise en plus petites tâches. Euh, c'est intéressant. Avec mon background d'informaticien, j'ai été en contact avec des méthodes d'optimisation du travail. Parce que le travail informatique, c'est quelque chose de chiant et qui a tendance à devenir très, très complexe rapidement. Euh, et donc, il y a des méthodes comme ça qui t'aident à t'organiser. Et on parle des méthodes agiles. C'est pas un truc nouveau, hein, ça a 20 ans. Mais c'est pas encore vraiment. Enfin, moi, je l'ai rarement vu sorti de l'informatique. Alors, peut-être que c'est dans des domaines spécifiques et il y a déjà beaucoup de domaines qui l'ont adopté, mais il n'y a pas cette utilisation générique de ces méthodes. Alors, là, je parle de ça parce que du coup, pour m'aider à subdiviser, j'utilise une super technique qui consiste à faire un tableau euh, avec les choses que tu dois faire, mais que t'as pas encore planifié de faire. Les choses que tu dois faire rapidement, il faut que tu te prépares mentalement à les faire incessamment sous peu. Les tâches en cours, c'est pour dire ce que tu as commencé et l'idée c'est d'en avoir le moins possible en même temps en fait. Dès que tu en mets une, tu l'as fini. Enfin, sauf si il y a des fois dans le planning, il faut que tu attendes quelque chose, etc. euh, qui fait que tu es en train de le faire mais tu veux pas le finir à cause de quelque chose. Et enfin, done, c'est la liste de toutes les tâches que tu as terminées. Donc là, on a l'impression que j'ai fait beaucoup de choses.
Enfin, une période, là, j'ai fait beaucoup de choses, mais ça fait 3 semaines que ce tableau, il a pas changé. Mais pendant 3 semaines, j'étais pas trop là, alors. Mais bon, du coup, là, il faut que je m'y remette, quoi. Bon, après, cet aparté sur la subdivision du travail en petites tâches, pour faciliter la réalisation de grosses tâches, une tâche complexe, il y a... euh, qu'est-ce que je disais? Tu peux pas faire la Joconde en, en tant que petite tâche. Tu pourrais pas faire ton chef-d'œuvre si tu passais pas des mois, des années, etc. Il faudrait que faut que tu choisisses. Soit tu fais des chefs-d'œuvre, un chef-d'œuvre une fois dans ta vie, tu passes 50 ans de ta vie à le préparer. Euh, et dans ce cas-là, on se souviendra de toi comme le mec qui a fait un chef-d'œuvre de fou, etc. Ou en fait, tu peux aussi faire plein de petits trucs, transmettre plein de micro-émotions et pas une émotion intense, plein de micro-émotions qui en fait, enfin, par exemple, quand tu lis une série de livres, euh, quand tu regardes une série, quand tu fais des activités qui sont, enfin, quand tu absorbes, quand tu consommes de manière répétitive une œuvre, c'est pas moins, à la fin, à terme, c'est pas moins intéressant que d'admirer l'Arc de Triomphe ou je sais pas, d'admirer le penseur de Rodin. Donc si on pousse le raisonnement dans les extrêmes, bah il y a ceux qui travailleraient 100 ans pour produire une chose et il y aurait ceux qui produiraient tous les jours une petite vraiment un truc commun quoi, un truc pas fou avec juste un peu de volonté. Tu vois là comme je fais en parlant, c'est que je raffine rien, y a pas de travail, y a pas de maîtrise de ce que je fais. Par contre, il y a juste une expression. Alors, cette expression, elle est, elle est cantonnée à une niche, euh, à une niche de personnes qui trouveront pas ça trop surprenant ou ça trop déstabilisant et qui du coup auront une réaction de rejet. Euh, donc en faisant ça, en parlant avec ces vidéos, j'aborde aussi l'aspect niche, parce que là je suis très spécifique. Je suis à ceux qui me trouvent et à ceux qui m'ont déjà trouvé et qui reviennent, ceux qui, pour l'instant, j'ai pas réfléchi à la solution. Pour comment pour comment faire pour que ça se produise. Et puis il y a un autre point assez important, c'est qu'en fait il n'y a pas à se sentir légitime pour faire quelque chose. Euh, en France, en France et dans le monde, on a un truc drôle, c'est les diplômes. Les diplômes, en fait, c'est quelque chose qui, qui n'a pas, qui atteste d'une connaissance, mais en fait, c'est un truc à double tranchant, en fait. C'est, à la fois, ça montre en fait, ça t'apprend des choses, mais il y a aussi ce côté initiatique du diplôme, où le côté, tant que tu l'as pas, tu n'es pas légitime. Et bim, tu l'as, là, euh, t'es légitime à faire quelque chose. Par exemple, on recrute sur bac plus machin avec master truc. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce qu'un patron sait de ce que de ce que tu fais, de ce que tu es, en fait, de ta personnalité quand, quand,
quand en fait tout ce qu'il sait, c'est que un- enfin, t'as un truc basique, quoi. T'as une enveloppe basique, donc lui, il, il t'embauche parce que tu rentres dans ses mécanismes. Mais, euh, mais de l'autre côté, en fait, c'est surtout pour te motiver toi, pour te dire maintenant, ça y est, je suis légitime, je peux faire ça. En fait, si on comprend, si on comprend ça, on a gagné la moitié du diplôme. Euh, on a gagné la moitié du diplôme parce qu'on s'est convaincu. En fait, la première étape, c'est de se convaincre soi. Et là, on a la moitié de la légitimité. La deuxième moitié de légitimité, elle est dans l'expérience. Et l'expérience, eh ben, elle est pas quantifiable. Tu peux faire une fois une chose et avoir maîtrisé l'expérience quand tu l'as vécue. Je pense même que c'est la posture parfaite pour aborder la vie. L'idée, c'est de pas lutter. De pas lutter contre ce qui t'arrive. C'est